regarde. Là, t'as le premier pied, le deuxième pied du banc il est là. Ah, ouais, lui il a rien à foutre là, lui il doit être mis ailleurs normalement. Peut-être qu'il était retourné dessus ou. Ah ouais. C'est pas le même socle tu vois. Ouais, beau point d'observation. On est à quelques dizaines de mètres de la grotte de la Fumada. C'est là. Je pense que l'impact, il est là, tu vois. Mhm. Ça part là-bas apparemment. Tu vois? Ah oui. Putain, ça part bien, hein. Je te mets 3 fois. Ouais. Alors, ça a l'air quand même plus proche du... Pour ma part... On va essayer de descendre en bas pour voir. Là, c'est vu comme ça. Photo pylône. Arbres. Là, si ça fait 20 mètres, tu vois que c'est vraiment au pied de la colline. Ouais.
une arête nette. Ah, Tout ici, les rapports de, entre autres, M. Molignaro, là, je sais quoi, apparemment ils sont coudés sous l'effet d'une forte chaleur. Parce que là, ouais, si admettons j'en prends un qui est déjà mort, ça marque une arête, quoi, c'est net, c'est une arête, boum, on n'en parle plus. Lui, apparemment, c'est un cliché, c'est comme un coup de. ouais. Tu vois, on va dire, allez, j'en prends un verre ici, là. Je le tords. Ouais, voilà, c'est les pics, voilà, c'est. Là où effectivement, tu as des coups de par la formation de la plante. Tu as un nœud à chaque fois, là. Et tu vois sur les photos, apparemment, que c'est au niveau du nœud que ça s'est tordu, quoi. En tout cas, voilà, un épi, naturellement, si tu le plies, il marque une arête, quoi, ça se casse, c'est net. Faudrait revoir un peu leurs photos de rapport de Crop Circle. Aussi, il y a des traces. Ça a l'air d'être. C'est un peu plus vert. Ce côté. Ah, c'est marrant, ça aussi, ouais. Intéressant. Est-ce que c'est dû à. C'est quand même bien parallèle. Ah ouais. Et c'est vrai, comme tu dis, c'est plus vert. Est-ce qu'il a plus tardé à pousser Ouais. C'est la partie juste devant nous, tu vois, on a le même cadrage. Ouais. L'arbre ici sur le teco, c'est celui-là. Ouais. Le buisson un peu plus fourni, c'est celui qui est en face de nous. Et on a bien le même profil de. Et cache la colline qui démarre. Et là, on voit bien ici qu'une des arêtes de la colline, elle vient jusque là. Donc c'est bien l'arête qu'on a là devant nous. Donc en gros, à l'époque, là, vraiment un poil de cul près, tu vois bien. Là, petit arbuste, arbre. Le petit renfoncement là-bas, tu vois. Donc en gros, comme le double bosquet, avec devant le petit bosquet. Donc en fait, la photo a été prise du point du gars. Si on se met à la place du gars, t'as exactement le... Exact. Et donc elle est juste devant nous, quoi. Exact. Bravo. Putain. Bravo. Donc là, on a la preuve irréfutable par ces petits, Entre autres. ces petits monticules de pierre. Voilà. En fait. La Là, première vue, c'était celle-là, qu'on a plus ou moins confirmé, c'était parlant. Hein. bien sûr. Et là, Là, ça c'est coule les encore becs. plus irréfutable. Ah, il y a ouais. le pylône, il y a les petits monticules. Exactement. Il suffit de se mettre dans, dans ben, le même En axe. faisant le même axe, tu fais la même photo. Et voilà, 15 ans plus tard. Même jour, même heure. 15 ans plus tard. Donc on a la... Je sais pas si ça se verra sur la vidéo. Mais en gros, voilà. Hein. Pour ceux qui ont des yeux. Seulement ceux qui ont des yeux. Vous constaterez que c'est le même champ où il y avait cette maudite trace qui n'est plus là aujourd'hui. La trace initiale a été découverte en 1993 par Pierre Béac et Patrick Laurent alors qu'ils tournaient des rushs vidéo pour la préparation d'un documentaire. L'empreinte d'origine, qui offrait l'aspect d'une végétation brûlée, est selon toute vraisemblance consécutive à un événement survenu durant la nuit. L'endroit étant à l'écart des voies de circulation, il n'y a pas eu néanmoins de témoins oculaires pour en attester. Pierre et Patrick étaient présents la veille, toute la journée, sans avoir rien décelé d'anormal, et ce n'est que le lendemain. De retour sur les lieux pour achever de tourner les séquences prévues dans le village Nègre, qu'ils ont fait cette surprenante découverte. La trace a subsisté près d'une quinzaine d'années, s'estompant progressivement au fil du temps. Le premier hiver, la neige avait fondu sur le tracé de l'empreinte. Ouais, donc c'est mort, hein. Regarde. Ah ouais, clairement, ouais, c'est clair, hein. Là, on a tourné de là, on voyait pas. De là-bas, on voyait pas. Ça, je voyais pas, ça. C'est trop la partie là-bas, moi. Ah ouais. On voyait pas. Invisible, quoi. Ouais, Tu t'abrites. Excellent. alors maintenant, est-ce qu'ils sont tous comme ça? C'est la question. Quoi ça sert? Il y en a beaucoup, je pense, ça doit être des tas de nettoyage, je pense. Ils sont où? Ils sont affaissés avec le temps. Putain, j'aimerais bien avoir une vision du passé ici. Qu'est-ce qu'il y a pu y avoir, parce que il y en a de la cage de bouger. Hein. Sur des hectares. Hein. Là, ouais, je pense que tu parles pas de communauté, tu parles d'utilisation.
C'est pas le sphinx là? Apparemment, Eh ouais. c'est... Ah ouais, c'est ça. Euh... Allez, je rentre dans le labyrinthe. Vous êtes où les gars? Halle, à gauche. Là t'as le trône de pierre là. Et la bête alors elle est où? La bébête. Mais la bête, d'après la photo, elle est gravée sur pierre. Enfin, c'était feutré apparemment. Ouais. Et outre le sphinx, je vois rien d'autre. D'accord. Ça pourrait ressembler à Ok. vos trônes là. Vos trônes. Ah, le contexte est vraiment sympa. À mon avis, tu fais la même chose. Couvert, brouillard et compagnie. Ouais, ouais. Je pense là tu te régales. Hein. Ouais. Bon, c'est sympa, hein, bien sûr. Mais un bon petit brouillard là. Tu vois que les têtes ressortir. Ça va être pas mal, ouais. La chapelle Saint-Barnabé fut mentionnée pour la première fois en 1667. Selon les historiens, elle fut construite au XVIIe siècle et agrandie après 1841 puis rénovée récemment. Certains chercheurs de mystère attribuent cependant au Templier l'édification de cette chapelle sur un site magique druidique. Des personnes sensibles y ressentiraient de fortes énergies telluriques en provenance d'un vortex. Des anomalies photographiques y ont été également rapportées. Que l'extérieur.